Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Maïlan. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'interview sur ma chaîne YouTube. Et justement, j'avais envie de revenir avec un sujet qui, moi, me passionne. C'est un grand mot, en tout cas, qui m'intéresse depuis longtemps, qui est l'art de la numérologie, l'art des nombres. Et le hasard m'a fait rencontrer Iris sur les plages de la côte mexicaine au mois de janvier. Et du coup, même si notre échange a été bref, bah, on a assez vite sympathisé et puis on s'est revus notamment hier sur Aix-en-Provence. Donc des fois, les rencontres, quand elles doivent se faire, elles se font, peu importe où. Et du coup, voilà, Iris m'a parlé un petit peu de ce qu'elle faisait et autant vous dire que ça m'a bien, bien parlé parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai fait de mon côté il y a quelques temps et qui m'intéresse, mais sans que je sois spécialiste sur le sujet. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager avec vous ce thème, donc l'art des nombres, l'art de la numérologie dont Iris est experte. Et donc, elle va nous partager quelques clés aujourd'hui pour mieux comprendre les chiffres et surtout comment on peut les utiliser dans notre vie, dans notre quotidien. Parce que, et elle va nous expliquer la manière dont elle travaille avec. En tout cas, et tu me diras si pour toi ça l'est aussi, mais pour moi c'est une science. C'est pas du tout un truc perché New Age, mais c'est vraiment une science et, euh, et qui est très très précise. Moi en tout cas, j'ai été assez hallucinée de la correspondance de mon thème numérologique avec mon thème astrologique et à quel point en fait les choses se recoupaient. Voilà, donc je vous présente Iris. Donc, bienvenue Iris, et puis merci de m'accorder un peu de ton temps pour nous partager un petit peu ta passion des chiffres, et puis nous dire en quoi peut-être toi ça a changé ta vie et comment tu accompagnes les gens avec ces chiffres avant qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet et dans peut-être dans la philosophie ou l'interprétation un petit peu des chiffres. Hmm, merci, merci de m'accueillir. Et déjà, oui, comme tu dis, c'est une science qui est ancestrale, qui est utilisée depuis toujours et qui, dans d'autres cultures, je l'ai vu justement quand on était au Mexique, qui est quelque chose d'utilisé dans le quotidien, enfin, notamment pour les Mayas, par exemple, pour faire des choix, pour voir ce qui est présent. Et, euh, et c'est vrai, comme tu dis, c'est comme l'astrologie, c'est des choses sur lesquelles repose vraiment beaucoup de connaissances de soi et de l'univers, comment il fonctionne. Et notamment, justement, tu vois, la numérologie qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est celle que Pythagore a repris. Donc, Pythagore, c'est pas juste quelque chose, comme tu dis, c'est aussi une science. Et pourtant, moi, je n'ai pas du tout les maths dans mon parcours scolaire. Donc, j'aurais jamais pensé adorer les nombres de cette façon-là. Et en fait, de base, la vibration, la symbolique des nombres enfin, allait avec les mathématiques aussi. En fait, tout ça a été rassemblé, la philosophie. Euh, voilà. Et puis jusqu'à aujourd'hui, mais après, il y a plusieurs approches, plusieurs interprétations. Et puis, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est comment aussi chacun se l'approprie. Et moi, en effet, l'expérience que j'en ai eue, tout d'abord, c'était une consultation comme toi chez une coach comme ce que je fais aujourd'hui, qui transmettait aussi l'art de la numérologie. Et tout de suite, moi, ça a été une réconciliation déjà avec moi-même et une reconnaissance aussi de mes talents, parce que c'était une période où je cherchais beaucoup de réponses à l'extérieur pour me trouver moi-même. Et c'est là où j'ai compris que toutes les réponses, en fait, étaient à l'intérieur de moi. Et puis surtout de voir tout mon potentiel alors que j'étais en recherche de reconnaître cette valeur, avoir confiance, prendre mon chemin de vie en fait. Et du coup, ça m'a tellement passionnée que je me suis formée. Je suis allée aussi me former en numérologie d'entreprise. Enfin, voilà, tout ce que je pouvais apprendre, mais avec une certaine approche créative de la numérologie, évolutive, énergétique, où en fait, ça se vit vraiment pour moi en tout cas, je l'ai vraiment intégré dans
dans les sensations, dans l'expérience, dans le ressenti. Et ça mettait des mots aussi sur ce que je ressentais chez les personnes en termes d'énergie. Et du coup, ça m'a tellement amusée que naturellement, je l'ai partagé avec les personnes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne maintenant dans mon activité les personnes avec ça pour se trouver dans leur alignement professionnel, s'épanouir aussi dans leurs relations, parce qu'on peut l'appliquer à chaque domaine, en fait, pour mettre en lumière ce qui est présent et le mettre à notre service plutôt que de subir les énergies, parce que chaque énergie a son potentiel et son ego aussi. Et c'est aussi pour redonner la part de pouvoir créateur, en fait, à chacun, et c'est ça qui m'a plu que chacun est créateur et qu'il a une guidance qui lui est proposée. Et après, c'est à chacun d'en faire ce qu'il souhaite. Et aujourd'hui, je transmets également l'art de la numérologie pour que chaque personne puisse maintenant être aussi autonome et pas dépendre d'une lecture extérieure. Hmm. Et ouais, c'est ce que j'ai aimé aussi dans ton approche, c'est cette autonomie que tu donnes aux personnes finalement en les formant elles-mêmes à la compréhension des chiffres. Et puis aussi, je trouve que t'as ton originalité, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un me parler de ça, et je crois que ça va être un peu l'exemple qu'on va prendre pour l'interview. Donc, un exemple avec mon entreprise, justement euh, justement, et d'ailleurs moi ça m'intéresse parce que du coup je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu lis finalement Mm. à travers, donc là tu m'as demandé, donc Iris hier m'a demandé la date de la création de mon entreprise en tant que société, parce que moi j'ai été auto-entrepreneur depuis et 13 ans maintenant. Et je suis passée en société en 2020, donc il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, donc j'ai donné la date de la création de mon entreprise hier à Iris, et donc elle va en direct, j'ai peur, Ah, mais donc il n'y a pas de voilà, quoi. interpréter, voilà, en tout cas je suis curieuse de découvrir ce qui ressort de cette date-là, parce que finalement c'est pas moi qui ai choisi la date, enfin ça s'est fait. Voilà, j'ai contacté un comptable, le temps de créer les statuts, tout ça, et donc il a posé une date. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé en fait. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Donc en tout Non. cas, voilà, ce que j'ai aimé aussi, et je crois que tu accompagnes aussi beaucoup, pas mal d'entrepreneurs justement dans les prises de décision aussi. Donc ça, c'est hyper important par rapport aux chiffres, par rapport à l'année dans laquelle notre société est, parce que souvent, on parle souvent de chemin de vie, donc c'est, on va dire, la manière dont on utilise la numérologie le plus couramment, en fait, c'est pour calculer son chemin de vie. Donc, la méthode la plus connue, c'est additionner tous les chiffres de sa date de naissance, ça fait un nombre, et ensuite on analyse ce nombre. Moi, je me suis arrêtée là, en gros, quoi. Et en Mm. fait, quand j'ai fait faire mon thème numérologique il y a quelques temps, ben, je me suis aperçue que finalement, moi qui suis chemin de vie neuf, en fait, c'est une toute petite partie de qui je suis. Ça ne dit pas tout. En fait, il y a plein de subtilités, même par rapport aux mémoires, aux lignées paternelles, maternelles. Enfin, il y avait plein. J'ai un truc de 20 pages. Et donc, en fait, le 9, en fait, il n'apparaît qu'une seule fois, qui est mon chemin de vie. Mais à Mhm. l'intérieur de ce thème-là, en fait, j'ai beaucoup plus de 5 et de 4, par exemple, et de 3 aussi. Donc, j'ai pas mal de 3, 4, 5 dans mon thème. Et finalement, ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus représentatifs de mon énergie. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus connue, calculer son chemin de vie. Et donc, de toute façon, j'imagine, et tu vas nous parler, voilà, dans les grandes lignes, parce qu'on peut pas, c'est tellement, comme tu disais, c'est une science, et en plus une science précise et exacte. Donc, voilà, j'imagine, et parce que ça intéresse les gens de savoir un peu les grandes tendances du 0 jusqu'au 9, quoi, en gros, qu'est-ce que ça dit. Mais au-delà de ça, de prendre justement cet exemple de mon entreprise, par exemple, et de voir qu'est-ce qu'on peut lire à travers une entreprise, et comment toi, tu peux accompagner les gens au niveau professionnel, par exemple. Mm. Ouais, alors c'est vrai que ça intrigue souvent encore plus la numérologie d'entreprise parce qu'en effet, on se dit oui, mais j'ai pas choisi ma date ou c'est pas non plus comme une date de naissance pour un être humain, donc c'est bizarre. Mais en fait, Mais si, ouais. bah oui, et puis en fait, c'est comme nous, on se dit bah oui, mais j'aurais dû. Il y en a qui me disent j'aurais dû naître quelques jours avant, mais en fait, c'est dans la. Si on croit voilà, qu'il n'y a pas de hasard et que l'âme, en fait, elle s'incarne dans un environnement qu'elle a choisi, et ben en fait, elle choisit aussi sa date.
son prénom, son nom. Après, voilà, ça, tout le monde ne partage pas ses croyances, mais en tout cas, en numérologie, tout ça s'avère très pertinent. Et pour la numérologie d'entreprise, c'est pareil, la date qui est choisie, qui est là, n'est pas par hasard. Et en effet, ça parle des énergies qui sont présentes. Donc forcément, ça parle aussi, à la fois, ça peut parler de tous les potentiels de l'entreprise, mais aussi là où on peut rencontrer des difficultés. Et comment, en mettant en lumière les énergies présentes, comment on peut mettre ces énergies-là à notre service plutôt que de bloquer et voir là où il pourrait y manquer des choses dans notre activité ou à améliorer. Mettre l'accent plus sur certaines méthodes et aussi, j'accompagne également pour les créateurs de projets, créateurs d'entreprises. Imaginons, toi, là, tu voulais changer de statut. On peut aussi aller voir ensemble quelle date choisir. Et encore une fois, c'est pas du contrôle. C'est toujours se laisser en plus guider par quelque chose d'intuitif. Et on peut choisir en fonction de l'ambiance, de ce que tu proposes. Et à partir de ça, on va pouvoir créer le thème énergétique de ton entreprise qui va nous donner des infos, comme là, j'ai en fait avec ta date d'entreprise, sur sa mission, sur l'ambiance à développer et qui est présente, sur vraiment la productivité, qu'est-ce qui va être pertinent pour que ça fonctionne, quelles peuvent être les aides qui te viennent de l'extérieur, comment les mettre à ton profit, et puis même en termes de base de fondation de l'entreprise, de développement, d'accomplissement. Et en fait, plutôt que d'avoir un business plan, quelque chose de mental, ben en fait, tout de suite, ça nous relie à l'énergie de l'entreprise, qu'en fait, l'entreprise, c'est une entité à part entière avec laquelle on co-crée. Et c'est intéressant aussi justement pour se désidentifier directement de son entreprise. C'est une relation que tu as avec elle et comme une co-créatrice en fait. Il y a ton énergie à toi, la sienne, et vous créez le projet ensemble. Et quand en fait, toi, là, on est là et on parle à travers aussi de l'énergie de notre entreprise. C'est pas pareil que quand on va parler dans notre vie personnelle, on va être plus sous l'influence juste de nos énergies à nous, alors que là, on est sous l'influence de l'énergie de notre entreprise aussi qui s'exprime. Mm. Et même si c'est pas Et un être humain qu'on voit directement. c'est hyper intéressant, en tout cas, de l'amener sous la forme de relation, comme une relation amoureuse, parce que de toute façon, c'est une relation d'amour, hein, c'est notre bébé. Moi, c'est mon, c'est mon Hmm. bébé, mon entreprise. C'est moi, c'est une extension de moi. Et du coup, bah, tu vois, par rapport à mon cas particulier, j'attends, moi, mon déménagement futur, bientôt, pour changer de nom d'entreprise. Est-ce que, du coup, dans ce cas-là, euh, quand on change de nom, quand on change de statut, est-ce que du coup, la numérologie change ou tu gardes la date de départ, de création de départ? Alors quand tu changes juste de nom en termes administratifs, je ne sais pas, je suis pas sûre que ça change la date de création forcément. Ok. En tout cas, donc Euh, c'est la date de création qui compte. Donc, par exemple, si je change de statut, et j'en sais rien au niveau cabis, si ça doit changer quelque chose ou pas, enfin, au niveau de la hmm. création, si officiellement, en tout cas, ouais, c'est la date de création. Donc, si j'ai une nouvelle date de création, du coup, ça veut dire refaire le thème numérologique de cette nouvelle entité, finalement. Oui, en fait, ça peut même, en fait, ton entreprise quelque part, quand elle t'a choisi et vous vous êtes choisi énergétiquement, le projet est là, mais après, elle évolue aussi, ce qui veut dire qu'aussi quand tu Mm, changes par exemple de statut, ça peut rester cette même entité, mais qui évolue en fait. mm, C'est comme mm. tu vois, des contrats que tu signes un peu avec elle qui vont parler de son évolution. Et le nom, en fait, compte également, parce que c'est comme pour nous, il y a le nom et Eh oui. prénom aussi qui va parler des énergies. Donc, c'est significatif aussi s'il y a un changement de nom dans ces différents domaines, comment elle va œuvrer aussi. Tu l'analyses, ça aussi, pour les entreprises, le changement de nom? Ouais. Ouais. Après, tu vois, pour des auto-entrepreneurs où le nom, c'est la personne Oui, elle-même, on peut observer aussi, mais je regarde surtout quand même à partir de la date de création. Le nom, c'est en plus, ça d'accord. donne des indications en plus. Ok, yes. Eh ben écoute, on y va alors. Oui, tu voulais voir donc les énergies de ton entreprise? Ouais, qu'on comprenne du coup, voilà, en tout cas à Ouais. travers mon exemple, comment tu Mm. peux accompagner, guider, quel genre d'informations tu peux lire et je trouve que c'est Mm. hyper intéressant, ouais. Bah là, je vais donner juste un aperçu parce que forcément, j'ai pas fait un thème complet et complexe, mais déjà rien que là, avec ce que je vois de la date de création de ton entreprise, sans parler encore de tes énergies à toi personnellement, mais elle, donc déjà, pour parler de sa mission, elle a une mission pour ouvrir la communication, la création, la créativité
rejoindre l'enfant intérieur, en fait, et vraiment créer un espace joyeux, en fait, de fraternité, de sororité entre les humains, et donc quelque chose de festif. Parce qu'en fait, elle a une mission 3. Voilà, ouais. Est-ce que du coup, voilà, donc j'allais te dire, c'est quel chiffre ça? C'est le Oui, 3. Ok. oui, ouais, c'est ça, elle a une mission 3. Euh, et puis, en aspect, on va dire, productif, l'aspect concret, c'est-à-dire par quels moyens tu passes pour faire ça, ça va être l'énergie du 6, c'est-à-dire ben, l'art, la beauté, l'harmonie, l'amour aussi, vraiment cette énergie de l'amour. Donc, du coup, l'importance aussi pour toi quand tu crées à travers ton entreprise, ben, de faire des choix de cœur dans ce que tu proposes et toujours prendre le chemin de la joie parce qu'en fait, c'est sa mission. Et du coup, toi, c'est ce que tu es invité. Forcément, comme c'est une relation avec son entreprise, ce qu'on vit à travers elle, c'est aussi ce que, elle va proposer au monde, en fait, parce que l'énergie, elle va dans les deux sens, dans autant ce qu'elle a besoin que ce qu'elle offre de meilleur. Donc, pareil, par exemple aussi, avec du 6 en jour de création, ça va être important de maintenir un bel équilibre personnel-professionnel. Et du coup, de toi aussi en tant qu'entrepreneuse, de ne pas te sacrifier pour ton entreprise, parce que c'est aussi l'ombre du 6 qui peut amener à ça. Et puis, on va retrouver l'énergie du 2 dans l'ambiance. Ça nous parle de l'ambiance de l'entreprise, c'est-à-dire une ambiance plus dans le côté intimité, amical, féminin, la douceur, l'inspiration, l'intuition, tout ce qui va être aussi, tu vois, de d'écrire pour faire venir tes idées, mais vraiment une énergie voilà, de douceur et de confiance, en fait. Où les personnes, quand elles viennent à toi, enfin à ton entreprise surtout, c'est elles vont ressentir la confiance. Et c'est vraiment, donc moi après, j'aime faire l'harmonie, en fait, quand je vois toutes ces énergies, tu vois, avec du 6 du 2 bah, les personnes, elles vont venir à ton entreprise, elles vont sentir ce côté confortables, où elles sont accompagnées dans quelque chose de doux, dans un cocon en fait, où elles peuvent se déposer aussi. Et puis avec voilà, quelque chose de vraiment de l'ordre artistique, parce que là, je t'ai parlé du 3 du 6 du 2 ça, c'est des énergies d'artistes. Et il y C'est a fou aussi quand même. vraiment... Ben oui, ça, enfin, de toute façon, à chaque fois, C'est c'est- c'est impressionnant. c'est fou parce que quand j'ai créé, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai créé ma chaîne YouTube sous le nom des Guerriers Pacifiques à la base, et c'est le nom aujourd'hui de mon entreprise qui va évoluer, mais aujourd'hui, ma société, c'est les Guerriers Pacifiques. Et quand j'ai créé les Guerriers Pacifiques, j'étais pas du tout dans la danse, j'étais vraiment dans le coaching de vie. J'ai commencé tout doucement un peu la conférence, mais j'étais pas du tout dans le côté artistique. Et là, de voir qu'en fait, à la base, c'était écrit cette énergie, qu'elle était Mhm. déjà là, cette énergie-là, mais que je l'avais pas encore manifestée. Je trouve ça assez hallucinant. Et tu parles aussi du côté très féminin. Moi, quand j'ai créé des guerriers pacifiques, j'étais à fond dans le yang. Donc ça, peut-être que, j'imagine que si tu analyses année par année, peut-être que ça, ce chemin-là, il se voit, Mhm. j'imagine. Mais en tout cas, là, dans ce que tu décris, la finalité ultime en tout cas, de mon entreprise, au niveau de son énergie à la base, c'est quand même hallucinant parce que c'est ce qui est aujourd'hui. Mais ça n'a pas été le point de départ. C'est ça qui est étonnant, en fait. Mais c'est hyper intéressant, du coup, tu parles des guerriers en plus pacifiques, ça fait sens avec aussi l'énergie du 8 qu'on observe dans les fondations de démarrage, tu vois. Et le 8 c'est cette énergie du guerrier. Et le côté pacifique, c'est vraiment ce qu'on va retrouver avec le 6 et le 2 dont je te parlais, qui sont des énergies qui cherchent la paix, l'harmonie, le zen. C'est ouf, Et tout est écrit, en fait. en effet, le 8 c'est ce qui t'a donné cette impulsion de démarrage, mais qui est toujours présente euh, d'y aller en grand en fait et dans la puissance. Et en plus, toi, pour faire un lien avec tes énergies, c'est l'énergie aussi de ton mois de naissance, donc ça vient réveiller ta propre énergie. Et c'est là où c'est intéressant la relation avec notre entreprise, c'est que notre entreprise, elle peut être intéressante pour nous équilibrer dans des énergies que nous, on n'aurait pas forcément. Par exemple, des personnes qui vont avoir beaucoup des énergies dans le mental, très haut dans la rêverie. On peut aller, quand on va créer une entreprise aussi en conscience, on peut aller chercher des énergies qui vont la ramener aussi dans le concret, la terre, pour l'aider dans la matérialisation de ses rêves. Et puis au contraire, ça peut être à l'inverse. Et aussi, il y a des énergies qui viennent amplifier tes propres énergies et donc amplifier aussi ton potentiel.
là, l'importance aussi de bien être relié bah voilà, à tes besoins pour pouvoir non pas non plus te perdre aussi dans ton entreprise, comme il y a toutes les facettes de l'énergie qui sont présentes. Et puis, il y Et a du 4 vas-y. également en aide extérieure. Ça, c'est en lien avec, voilà, tout à fait. Donc, le cadre, comme tu l'as montré, ça vient de l'aide qui peut être apportée. C'est le bonus en lien avec l'année de création. Donc là, ça te demande, voilà, l'ancrage, la patience. Et tout ce qui va aider aussi, ça va être de trouver un lieu, tu vois, t'en parlais, toi qui as besoin de trouver un lieu également. Euh, et puis d'être organisé, peut-être d'avoir un comptable, enfin voilà, tout ce qui va être administratif. Mais pourquoi ça prend du temps? C'est parce qu'en fait, c'est pour que ce soit solide et périn dans le temps. Et toi, tu connais en plus cette énergie que tu as aussi dans tes énergies personnelles en plus. Super intéressant. Euh, alors, bon, forcément, j'aurais 10 000 questions, euh, mais ça sera dans un cadre privé. Mais du coup, là, peut-être que pour les personnes qui nous regardent, la question qui me vient, c'est, j'imagine que la mission, la mission de l'entreprise, tu la calcules comme, donc avec la date de création, donc en additionnant tous les chiffres. Donc c'est Oui, comme ça, j'imagine que tu as trouvé le 3 pour moi. tout à fait. Pour l'entreprise, oui. Dans l'entreprise. Donc, du coup, parce que j'imagine tous ceux qui nous regardent et qui ont une entreprise bah, vont vouloir calculer et du coup vouloir savoir à quoi correspond leur chiffre. Donc, est-ce que dans les grandes lignes, on est bien d'accord que on peut pas, c'est vraiment des grandes généralités que tu vas donner et qu'il y a beaucoup de subtilités ou que tu peux expliquer seulement en ayant plus de détails et plus de temps aussi, voilà, avec chaque personne. Mais dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes tendances de chaque chiffre? Et surtout, tu parlais des deux facettes de chaque chiffre, c'est-à-dire qu'il y a une partie lumineuse, donc par exemple le 3 pour moi, dans sa manifestation lumineuse, qu'est-ce que ça donne? Et à l'inverse, le côté ombre, donc le côté face de la médaille, comment ça se manifeste, donc finalement peut-être le piège à éviter ou l'écueil dans lequel on pourrait tomber, ou voilà, donc si tu peux nous donner un petit peu pour chaque chiffre, le côté pile et le côté face, là dans le cadre par exemple d'une entreprise. Bien sûr. Oui, alors voilà, pour ceux qui souhaitent calculer, qui n'ont pas l'habitude, vous prenez chaque nombre de votre date de naissance ou de la date d'immatriculation, de création de votre entreprise et vous réduisez toujours chaque nombre entre 1 et 9 chaque fois que vous ajoutez. Mais ça, vous pouvez le calculer sur Internet. Et après, c'est vrai que c'est là que c'est intéressant d'aller plus aussi en profondeur et dans le détail de chacune des énergies. Et donc, là, par exemple, si vous voulez voilà, calculer la mission de votre entreprise, euh, on va commencer par donc l'énergie du 1 pour parler des symboliques. Donc en plus, l'ordre n'a pas de hasard. On va de 1 à 9 et il y a une logique dans le chemin de 1 à 9. Le 1, donc, c'est le pionnier, le premier qui va planter les graines. Ça va être la locomotive, celui qui va aller de l'avant. C'est l'énergie de l'audace, du rayonnement. C'est l'énergie yang, donc du masculin, donc de l'action. Dans les freins, l'ego, les énergies l'ego du 1, ça va être ben, l'inaction, la révolte, euh, le, le fait de ne pas oser se mettre aussi en avant, donc de se cacher, alors qu'en fait, il vient pour briller, le 1, pour montrer l'exemple. Donc, à l'inverse, ça peut être l'anonymat, justement. Euh, et il y a vraiment une quête de qui je suis, en fait, avec cette énergie du 1. Ensuite, on a l'énergie du 2 qui vient après pour parler ben, du féminin, du yin. Donc, c'est représenté par la symbolique de la lune, de la femme. Donc là, c'est ce qui nous relie beaucoup plus aux émotions, au monde intérieur, contrairement au 1 qui est plus l'extériorisation. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, euh, tout ce qui va être un peu plus, je dirais, mystique, magique aussi, le monde voilà, de l'écriture, côté plus artistique. Et c'est vraiment l'écoute aussi et l'accueil. Et donc, dans les freins, ça va pouvoir être ben, le conflit aussi, parce qu'en fait, le 2 il cherche vraiment aussi à s'allier à l'autre. Donc, ça va être aussi le partenariat, ouais, L'harmonie du coup. l'équilibre. Mm. C'est ça.
vraiment une recherche d'équilibre. Donc, par exemple, pour ceux qui vont avoir du 2, le partenariat au niveau professionnel aussi peut être pertinent. Et c'est vraiment créer des partenariats de qualité et aller travailler sur cette confiance euh, qui peut des fois empêcher ces personnes qui ont cette énergie-là d'oser s'allier à l'autre, alors qu'en fait, c'est ce qui vient renforcer aussi leur potentiel. Ensuite, on va avoir l'énergie de l'enfant avec l'énergie du 3 après avoir eu l'homme, la femme, l'enfant. Donc là, tu retrouves l'énergie du 3 de ton entreprise, où là, c'est une énergie plus d'extériorisation, de spontanéité. Ça, c'est très important. Et c'est vraiment l'énergie de la communication, de l'expression. Il y a vraiment un lien avec le chakra de la gorge et d'apporter en fait de la légèreté, de la joie dans le monde et de réaliser ses rêves. Donc, c'est très important avec cette énergie du 3 euh, d'oser aller réaliser ses rêves, mais pas que de les garder à l'intérieur. L'ombre du 3 va être de porter des masques parce qu'il recherche beaucoup l'approbation de sa valeur chez les autres, alors qu'en fait, lui, son chemin, c'est d'aller reconnaître sa propre valeur. Ça va être du coup la tristesse de l'enfant qui est triste, qui ne s'est pas senti reconnu. Euh, C'est et ouf, de... c'est tellement ça. Hmm, C'est incroyable, ouais. J'adore, j'adore. hmm. Et donc, ça va être celui qui va, dans l'ombre, qui va dévaloriser son expression, sa communication, ou qui va s'empêcher de parler parce qu'il croit que sa parole est nulle, qu'il n'a pas... Donc, par exemple, pour son entreprise, ça va être important de reconnaître sa valeur pour faire passer les messages et s'exprimer de manière authentique. En fait, c'est la recherche d'authenticité, le 3. On est en plein dedans, c'est exactement ça. À la fois dans l'ombre et la lumière. Mm. Hmm. Bah, de toute façon, pour chaque énergie, les plus grands, enfin c'est toujours pareil, les plus grands freins, les plus grandes blessures vont amener les plus gros potentiels. C'est ce que l'âme, l'énergie est amenée à développer, donc c'est ce qu'elle traverse. Mm. Et c'est pour ça qu'aussi, en tant qu'entrepreneur aussi, ce qu'on propose dans notre potentiel, bah, c'est aussi nos plus grosses blessures. Mm. Et puis, donc après, on va avoir l'énergie du 4. Après l'enfant, il y a la maison, en fait. Le cadre pour aller structurer toute cette famille qui s'est formée en fait. On va poser les fondations. Là, ça va plus être en lien avec les ancêtres du coup. Les racines, le passé. Donc là, ça va vraiment être une construction qui se fait pas à pas dans le but que ce soit sans rigidité, parce que l'ombre du 4 peut être la rigidité, justement, la dureté, mais parce que son potentiel, c'est la force. Donc vraiment construire pas à pas euh, quelque chose de solide dans le temps et, euh, et donc avec un potentiel d'organiser, de structurer. C'est le potentiel de la maturité du coup, de responsabilité et d'apporter vraiment aussi quelque chose de sécure pour les autres. Et donc dans l'ombre, ça peut être du coup toutes les peurs qui remontent. Donc le besoin vraiment de venir rassurer et de libérer aussi le passé pour pouvoir aller dans ce potentiel. Parce que ça peut être tout ce qui est en lien avec les mémoires transgénérationnelles aussi, le 4. Donc là, c'est l'énergie de la Terre aussi. Donc, et puis, tout simplement, le plus important, le 4, c'est aussi la réalisation matérielle dans la matière. C'est sûr, moi j'ai du 4. Hein. Ouais, t'en as. Mm. Et puis, mais dans l'énergie, ça va être aussi la guérison pour des personnes, par exemple, qui vont se servir de leur 4. Ça peut être aussi dans la guérison, la libération des peurs, etc. Mm. Bah, c'est ça. Et tout ce qui va être en lien avec la maison va être important, le lieu de vie, le territoire. Ensuite, du coup, on arrive à l'énergie du 5. Après, en fait, avoir posé les fondations, avoir pris racine. L'énergie du 5, là, elle apporte du dynamisme, de la liberté. Donc là, c'est une énergie qui va beaucoup plus avoir besoin de la nature, des grands espaces, du voyage, de l'exploration, varier les expérimentations. Donc, par exemple, une entreprise qui a une mission 5, elle va être polyvalente, ça va être important de ne pas se forcer à être dans une case comme le 4, mais au contraire de déployer toutes les possibilités, aller dans le plaisir et l'exploration. Les freins, ça va être du coup l'éparpillement, l'insatisfaction, euh,
Et puis, le fait de ne pas écouter son rythme aussi. Et c'est en lien avec la santé. C'est vraiment une énergie en lien avec le corps et la santé. Donc, l'importance de vraiment être à l'écoute du corps, des cinq sens. Voilà pour l'énergie du 5. Et puis ensuite, on arrive sur le 6. Euh, Là, une fois qu'en fait, on peut imaginer que la famille, elle a fait son voyage, en fait, et qu'elle a exploré les plaisirs de la vie, elle va revenir chez elle, dans son foyer, mais y apporter du coup de la beauté, de l'harmonie dans sa maison, avec tout ce qu'elle aura ramené comme souvenir de son voyage. Et là, du coup, le 6 c'est vraiment l'harmonie à la fois personnelle et professionnelle, de créer un équilibre entre le côté affectif, familial et l'engagement, pour pouvoir vraiment s'engager aussi professionnellement. Et donc ça, c'est l'énergie de l'amour, en fait, qui vient se développer, se répandre. Et vraiment avec ce sens artistique du beau, du confort, du luxe même. Donc pour ceux qui ont du 6 dans leur entreprise, ça va être de développer des prestations vraiment qualitatives. Et puis à l'inverse, donc dans les freins, ça va être le sacrifice, Mm. justement des entreprises, des personnes qui vont s'oublier à travers leur activité, alors qu'en fait justement c'est vraiment créer cette harmonie personnelle pour pouvoir se développer aussi dans le professionnel. Et puis ça peut être la victimisation, euh, et puis le manque d'estime, en fait, parce que c'est vraiment rien que l'amour. Et donc là, ça peut être le défi, ça va être de faire des choix, parce qu'avec cette énergie, on peut avoir l'impression qu'il faut choisir, alors qu'en fait, c'est créer une harmonie entre tout ce qu'on aime et faire des choix de cœur, surtout, écouter son cœur. Et puis Non, ensuite, on va j'adore. arriver. Hmm. Bah, parce que, enfin, c'est clair, bah, tu disais que il y a du 6 Ouais. aussi dans mon thème et c'est tellement ça. Hmm. Le 6 il est au service, en fait. Il aime servir, il aime partager cet amour avec les autres, mais c'est important qu'il aille se l'apporter à lui aussi pour pouvoir le partager avec le monde. Mm. Et puis une fois voilà que cette harmonie, ce confort, cet amour, il est partagé tant dans la famille que l'engagement dans le monde, euh, chacun, on va imaginer la petite famille là dans sa maison, va revenir à soi à l'intérieur pour faire le calme et intégrer toute cette richesse en fait qu'ils ont pu parcourir et partager. Là, chacun va revenir à l'intérieur avec l'énergie du 7 du coup, qui est l'énergie du discernement. Là, c'est une énergie mentale, de l'intériorisation. Donc là, c'est vraiment la recherche de vérité, c'est cette énergie à la fois scientifique, mais aussi de la spiritualité. C'est pour ça que d'ailleurs, comme l'un et l'autre ne sont pas séparés, en fait, c'est dans la même énergie, autant cette recherche de la vérité, autant dans les sciences que la spiritualité. Là, donc, c'est vraiment une énergie qui vient ralentir aussi, qui a besoin de repos, de calme, d'être en retrait. Donc, par exemple, si imaginons des personnes qui ont cette énergie-là dans leur mission d'entreprise, ça peut être favorable d'organiser des retraites ou des formations, parce que c'est l'énergie de l'enseignant aussi. Mm. Dans l'ombre, ça va être plutôt le côté dépression, parce que tellement cette énergie peut être plongée dans le mental qu'elle peut venir tout complexifier, être dans le brouillard, d'où l'importance de pratiquer pour cette énergie-là la méditation. Et c'est vraiment une énergie qui vient apporter du coup de la clarté quand elle est dans son potentiel et du sens sur la vie. C'est vraiment la quête de sens. Donc l'importance d'aller trouver ses réponses aussi à l'intérieur et aussi par des connaissances, le perfectionnement, des formations. euh, mais voilà, donc quelque chose dans une optique de discernement. Et puis quand voilà, cette famille a pris le temps voilà, de s'introspecter, et de se relier à quelque chose de plus grand, parce que c'est ça aussi, le 7 il s'élève en fait, c'est Mm. l'élévation des consciences. Et ben là, chaque personne peut maintenant mettre dans la matière ce qu'il aura appris en fait avec cette énergie du 7. Et là, maintenant avec l'énergie du 8. Parce que l'énergie du 8, c'est l'énergie de la croissance matérielle, mais aussi spirituelle. Et c'est là où on voit dans la forme du 8 vraiment l'équilibre. Donc, c'est aussi l'énergie de l'argent. Donc, les personnes qui vont avoir du 8 dans leur entreprise, intéressant. Alors oui, ça peut être autant l'abondance financière que la faillite aussi, si cette énergie-là, elle n'est pas
bien équilibrée, ou on va dire bien revisitée. Parce qu'en fait, vu que c'est l'énergie du magnétisme, elle va attirer à elle ce qu'elle vibre. Donc ça peut être très haut et l'abondance de bonnes choses comme l'abondance aussi de mauvaises choses. Parce qu'en fait, c'est vrai J'en que ai, moi, dans mon thème ou pas du... Il y est, parce que ouais, ça me oui, parle. oui, complètement. Bah oui, c'est l'énergie de ton mois de naissance. Ah bah oui, c'est vrai. Donc toi, ça, tu vois, le mois, ça parle aussi, toi, ça peut être une de tes blessures aussi, mais là où tu as un gros potentiel également à développer, tu vois. Et en effet, donc ce 8 il vient, c'est une énergie du collectif. Parce qu'en fait, maintenant que voilà, la famille a fait son chemin, ils se sont élevés à quelque chose de plus haut au niveau de l'éveil, ben là maintenant, c'est le moment de partager, mais au monde, mais vraiment en déployant en fait cette richesse. Donc une entreprise, quelqu'un qui va avoir du 8 c'est s'enrichir, mais pour partager au plus grand nombre et permettre à chacun de reprendre son pouvoir Hmm. euh, pour pouvoir développer ça à son tour. Parce que c'est vraiment l'énergie du pouvoir. Donc on peut aussi retrouver des personnes, des entreprises en lien avec la politique, la justice, euh, l'énergétique aussi, parce que c'est vraiment cette énergie de magnétisme et aussi de transformation. Donc c'est une énergie qui se transforme rapidement. Et dans l'ombre, donc ça va être tout ce qui est aussi la victimisation, vu que la manipulation aussi, la violence, parce que c'est l'énergie la plus puissante. Donc tout ce qui se vit dans cette énergie va être très haut ou aller très bas dans les profondeurs aussi. Donc l'invitation avec cette énergie-là, c'est vraiment de la mettre au service d'un projet pour le collectif, pour ne pas tomber dans l'autodestruction. Parce que souvent, cette énergie fait rêver, parce que c'est l'énergie de l'argent, c'est la puissance et tout. Dans l'ombre, c'est l'inverse aussi. Donc, l'importance de bien équilibrer cette énergie-là. Hmm. Et une fois qu'on a construit, en fait, qu'on a aussi voilà, construit un monde pour le collectif, dans quelque chose de matériel, qui a eu cette croissance, on arrive à cette énergie du neuf que tu connais, qui est l'énergie de ta mission de vie aussi, du partage. Voilà, maintenant les humains, ils sont là, ils sont ensemble. Maintenant, on va partager, on va être dans la contribution aussi, et on va être dans la vision pour le prochain cycle. Donc, c'est vraiment le visionnaire, l'innovation. Comment est-ce que maintenant, avec le monde qu'on a là, on fait en sorte qu'il évolue toujours dans quelque chose aussi de meilleur pour les humains, pour l'environnement. Il y a une vraie sensibilité aussi à l'environnement, aux animaux, ça peut être à l'écologie, tout ce qui est en lien aussi avec les nouvelles technologies. Donc vraiment comment, et puis c'est l'enseignant en fait aussi, donc Hmm. de transmettre sa connaissance, de la partager, et le neuf, voilà, vient contribuer vraiment au collectif, au monde, donc quelque chose de visionnaire, mais oui, s'intègre dedans, c'est pas un leader comme le 8 ou le un. Là, ça va vraiment être, on est ensemble et c'est vraiment cette sensibilité de on est ensemble et on œuvre ensemble. Du coup, dans les freins, ça va être la fermeture d'esprit, alors que le neuf, il vient vraiment s'ouvrir au monde, c'est le lien à l'étranger, aux différentes cultures aussi. Ah. Euh, et puis ça peut être l'exclusion aussi, parce que comme quand il y a ce mal-être du neuf, il va s'exclure du monde, alors qu'en fait, lui, son plus grand désir, c'est de s'intégrer au groupe. Et puis ça va être des fois l'hypersensibilité parce qu'il y a beaucoup de sensibilité avec cette énergie-là. Du coup, ça peut être quand c'est trop le mode éponge où la personne va tout garder pour elle. Donc pour une entreprise, par exemple, ça va être vraiment important de s'ouvrir au monde, aller dans des endroits où il y a du collectif, des conférences, des salons, bouger aussi, voyager, mais ça peut être voyager sur différents plans. Ça peut être autant le voyage par les connaissances et les cultures que le voyage physique aussi. Hmm. Waouh. Est-ce que parce que hier tu m'as parlé du zéro, est-ce que ça fait Oui, partie de la numérologie? Parce que moi j'avais jamais entendu. Pour moi le zéro n'existait pas. Enfin, oui, dans la oui. numérologie j'ai toujours entendu parler du un et du 9. Et d'ailleurs c'est ce que tu as fait. Et du coup le Ouais. zéro, il y a des chemins de vie zéro? Non, non, il Ah, n'y a pas de chemin de vie zéro. En fait, c'est plus précisément ça quand on calcule le champ d'expérience avec les noms et prénoms de la personne, où ça va nous donner plus d'indications dans chaque domaine de sa vie. Et il y a des domaines où il va y avoir un zéro, en fait ce qu'on peut appeler une maison ouverte, et où du coup il y a un champ des possibles, des potentiels vraiment ouverts. Mais ça, c'est plus le Joker spécifique. quoi. Oui, on peut dire ça. C'est le Joker.
Mais c'est intéressant, mais voilà, ça c'est plus spécifique, c'est pour ça que je suis moins là-dessus. Waouh, merci beaucoup Iris, c'est passionnant et j'imagine que là derrière chaque personne là derrière son écran en train de calculer. Alors moi c'est combien? Elle a dit quoi déjà? Alors c'est 4. Elle a dit quoi déjà? Et en tout cas, je sais pas si ça vous parle. Et d'ailleurs, bah, dites-nous en commentaire là si justement si vous avez une entreprise, si vous avez calculé votre chemin de votre mission d'entreprise, quel chiffre vous avez et du coup comment le partage d'Iris a résonné pour vous. En tout cas, moi, que ce soit au niveau de mes chiffres personnels ou d'entreprise, c'est pile poil dedans. Et c'est ça que j'adore, c'est cette précision. Et encore là, tu as donné des généralités, donc j'imagine même Ouais. pas quand on va dans le détail. En tout cas, c'est sûr que moi, ça me donne envie d'aller plus loin. Et puis, en tout cas, ouais, c'est passionnant et ça donne vraiment des clés de compréhension. Et puis aussi, ce que j'aime dans ton approche, bah déjà que je trouve original, j'avais jamais fait le lien entre finalement cette continuité, cette logique du 1 au 9. En tout Hmm. cas, la manière dont tu l'amènes, bah oui, c'est évident. D'abord, le début, c'est le yang, c'est le masculin, c'est cette énergie émissive. Et puis après, du coup, il y a l'énergie du féminin qui donne ensuite la famille, la structure, la maison, etc. Et puis finalement, notre propre croissance, en fait, euh, qui correspond à l'évolution de la vie. Et j'avais jamais fait le lien avec les chiffres en fait de cette manière-là. Donc je trouve ça hyper intéressant de l'amener, de le voir comme ça, et particulièrement en lien avec l'entreprise. Parce que, enfin voilà, moi c'est la première fois que j'entends parler de la numérologie en lien avec l'entreprise et en même temps, je trouve que ça peut être un vrai guide en fait sur notre chemin, à la fois en termes de prise de décision, parce que ce que tu dis aussi, c'est que t'es pas là pour faire de la divination. En fait, mais c'est au contraire, c'est d'accompagner dans le moment présent, lire finalement le présent pour prendre des décisions maintenant, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est pas de devenir Madame Irma avec la boule de cristal en disant voilà, donc en 2024, il va se passer ça. Et c'est parce que du coup, là, c'est plus responsabiliser les gens, mais c'est finalement les déresponsabiliser et donc leur faire perdre leur autonomie. Et toi, justement, et c'est pour ça aussi que tu transmets aussi cet art-là pour rendre les gens autonomes, parce que c'est important pour toi, en fait, cette autonomie dans l'apprentissage et dans la lecture des chiffres, en fait, qu'on soit pas dépendant d'une personne extérieure. Hmm. Et puis vraiment en partant de soi, de son expérience, de son ressenti ou des personnes qu'il y a autour de nous, pour pas partir d'un truc mental, mais vraiment d'une expérience en fait. Hmm. Et bah, parce que le temps passe, moi, bien, on Hmm. pourrait y passer 3 heures, c'est sûr, mais là, l'idée, c'était déjà, bah, c'est un super aperçu déjà Hmm. de ce qu'on peut faire avec les chiffres, de ce qu'on peut y lire. Est-ce que et justement, bon, tu as parlé de tes accompagnements au début, comment, voilà, est-ce que tu as envie voilà, de dire autre chose, en tout cas, est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais envie de partager autre chose par rapport aux chiffres et à ce que tu fais, à ta manière d'accompagner? Oui, bah alors ouais, c'est vrai que pour moi c'est important de préciser que là c'est vraiment un aperçu parce qu'il y en a qui peuvent ne pas forcément là, tout de suite se reconnaître juste dans un chiffre et parce qu'il y a des facettes que je donne pas forcément là parce que c'est beaucoup plus grand et justement moi c'est vraiment le message aussi que j'ai avec la numérologie, c'est d'aller vraiment ouvrir les espaces, des possibilités et des potentiels en nous et surtout pas nous enfermer dans une case, c'est tout l'inverse. Et en effet, bah après, s'il y a des personnes qui souhaitent aller découvrir plus ben, leurs énergies pour aller ben, activer plutôt leur potentiel dans leur réalisation, parce que c'est pareil, il y a un peu ce fantasme aussi de ce qu'on nous a partagé dans notre éducation ou avec la mission de vie de je suis faite pour une chose et il y en a souvent qui viennent me consulter en imaginant que je vais leur dire pour quel métier ils sont faits, alors qu'en fait, on est fait pour plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut avoir des vies de multipotentiel et on vient explorer tout ça. Mais du coup, moi, ça va vraiment aussi, j'aime, ce que j'adore, c'est me connecter à la personne à travers aussi son thème de numérologie pour transmettre les messages, mais qui lui sont destinés à partir de son intériorité. Et pareil pour bah, l'entreprise, c'est comment créer cette relation harmonieuse, ou aussi, en parlant de relation, ça peut être en lien avec le couple, ou les enfants aussi, pour des personnes qui ont des enfants, pour pouvoir les éduquer chacun
les élever chacun avec leurs besoins aussi. Ça peut être hyper utile pour des personnes qui sont dans l'enseignement ou des accompagnants également. C'est pour ça que je transmets aussi cet outil aujourd'hui pour pouvoir beaucoup mieux comprendre comment aider les personnes, nos clients, nos patients autour de nous, à partir de qui ils sont et pas appliquer la même méthode à tout le monde. Donc après, voilà, vous pouvez aussi, j'en ai pas trop parlé là, mais il y a aussi toutes les énergies qui nous accompagnent, parce qu'il y a nos énergies à nous, celles de notre entreprise, mais aussi celles des années. Par exemple, là, on est en année 7. Donc, comme je parlais du 7, vous pouvez vous relier à ce que je disais, l'intériorité, trouver le sens de voilà, cette année, de plus aller dans la méditation, les retraites ou les formations, se faire accompagner également. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, j'ai créé cette année cet accompagnement de transmission de l'art de la numérologie pour que les personnes aussi trouvent ben, les réponses en eux-mêmes. Et c'est pareil, de jour en jour, on a des énergies qui nous accompagnent et c'est toujours pareil, c'est comment mettre ça voilà, bah, à son service pour être dans son flow. En fait, je parle surtout de ça, c'est pas parce que il n'y a pas que du positif, mais c'est comment prendre les événements pour être dans une progression. Voilà. Mm. Merci Donc après, beaucoup. Ouais. vous pouvez me contacter, m'envoyer un message. Moi, j'aime bien discuter de vive voix aussi avec les personnes ou en direct. Donc, on peut très bien m'envoyer un petit message et je répondrai avec plaisir. Ouais, et je mettrai toutes tes coordonnées sous la vidéo pour qu'on puisse te contacter facilement. Hmm, avec plaisir, ouais. Merci, merci infiniment Iris pour ce partage hyper riche et précieux. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intrigué, que vous aurez envie peut-être d'aller plus loin. En tout cas, moi perso, j'adore ce genre de ouais d'approche et en tout cas, c'est sûr, j'irai plus loin. En tout cas, ça me donne envie. Et, euh, et voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire voilà, sur comment ça a résonné pour vous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci Iris. Merci.